Bonjour à tous, aujourd'hui, travail sur les limites et les équivalents. On révise tranquillement. Ici, donc, une suite définie par Wn égale 2n cube moins racine n carré plus 2 sur ln de 2n plus n carré. Trouver un équivalent le plus simple possible. Ça va permettre de réviser quelques propriétés des équivalents. Et on va essayer quand même de rédiger ça correctement. D'accord? L'important en prépa et dans le post-bac, c'est de rédiger, de justifier les choses. On sait que les équivalences, ça marche très très bien avec les quotients et les produits. Donc, on va s'occuper du haut, on va s'occuper du bas. Alors, intuitivement, on y arrive. Hein. On voit bien qu'ici, on a un petit peu de pratique que le numérateur, donc un équivalent qui sera 2n cube. On va quand même le montrer, c'est important de savoir démontrer. Et le dénominateur a un équivalent qui est n carré. Donc, résultat intuitif, c'est que Wn, c'est équivalent plus l'infini à 2n cube sur n2, c'est-à-dire 2n. Maintenant, on va quand même justifier tout ça. Comment justifie-t-on que 2n cube moins racine carré plus 2 est équivalent plus infini à 2n cube? Alors, avec un peu de pratique, on pourrait presque l'admettre, mais si on veut vraiment le démontrer, il faut, c'est la méthode la plus simple, procéder en étudiant le rapport 2n cube moins racine de n2 plus 2 sur 2n cube. Alors, on va faire une petite factorisation en haut, toute simple, par 2n cube. Ça va donner 1 moins, ici, donc, racine de n2 plus 2 sur, ici, 2n cube. Voilà, divisé par 2n cube. On a donc ici une simplification. Il me reste 1 moins racine de n2 plus 2 sur 2n3. Et pour montrer ici que le terme que je viens d'entourer tend vers 0, comment fait-on? Eh bien, on factorise dans la racine carrée par n2. Ça veut dire qu'ici, on va être obligé de travailler un petit peu dans la racine carrée. Ce qui fait ceci. Alors, je vais factoriser donc par n2. Une première étape qui sera celle-ci. 1 plus 2 sur n2 sur 2n3. Et je vais sortir le n2 de la racine carrée. Alors, ici, on est censé être en plus infini. Dans un voisinage de plus infini, on peut considérer que n est positif. Ce qui fait qu'en sortant le n2, on va avoir un n. En fait, officiellement, on aurait une valeur absolue de n. Ici, un n étant positif, on peut admettre ceci. Et oui, dans la racine carrée, eh bien, j'ai quelque chose qui tend vers 1. Donc après, on va simplifier ici ce n avec le n3. Il me restera n2. Donc en haut, j'ai une limite 1. En bas, une limite plus infini. Ça tend bien vers 0. Donc, conclusion, j'ai bien montré ici que le terme que j'ai entouré tend vers 0. Donc, ça veut bien dire que ce quotient, il tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Donc, eh bien, les deux sont bien équivalents. Voilà pour le numérateur. Maintenant, on s'attaque au dénominateur. On va procéder de la même façon, par des factorisations. On sait que le dominant, c'est n carré, donc je factorise en fait par n carré, qui me fera apparaître un terme ln de 2n sur n carré, plus 1. D'accord? Alors ln de 2n sur n carré, c'est pas vraiment une croissance comparée parce qu'il y a un 2n. Alors si le 2 vous embête, une façon de s'en sortir, c'est de dire que ln de 2n, c'est ln de 2 plus n. Donc ça me fera ln de 2 sur n carré, plus ln de n sur n carré, plus 1. Et là, on a, bien par ici, limite simple, ça, on divise par plus infini, en termes de limite, ça fait bien 0, parce que j'ai une constante en haut. Ici, j'ai n de n sur n carré, ça c'est une croissance comparée, ça tend bien vers 0. Ici, ça tend vers 1, donc dans la parenthèse, ça tend vers 1. Conclusion, quand je vais diviser par n carré, le n carré se simplifie, il me restera une expression qui tend vers 1. Donc les deux, ici, ln de 2n plus n carré et n carré sont bien équivalents. Et pour la conclusion, eh bien, on fait le quotient. Les équivalents, condition évidemment que le dénominateur ne s'annule pas sur un voisinage de plus infini, eh bien, ça marche très bien. Donc, notre quotient Wn, il est bien équivalent à 2n3 sur n2, donc à 2n. Voilà. Comme ça qu'il faudrait justifier si on voulait vraiment rentrer dans les détails. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.